Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais réfléchir avec vous sur le début de la paracha de cette semaine. La paracha Shelach Lecha, qui nous parle de l'envoi des explorateurs par Moshe. Un envoi qui, a priori, d'après le texte de notre paracha, est dicté par Dieu. Shelach Lecha Nashim envoie des hommes veya Tourou et Teretz Kenaan afin qu'ils visitent la terre de Canaan. La tour, c'est être comme un touriste. C'est pas rechercher les choses mauvaises, mais les choses bonnes. Voir ce qu'il y a comme argument qui va être convaincant, comme disaient les commentaires, pour amener les enfants d'Israël en terre d'Israël. Et c'est peut-être ça le sens du touriste qui vient voir les choses belles qu'il y a dans un endroit, à la différence du Meragel, l'explorateur qui lui essaye de trouver les failles et les points faibles. Mais ce qui est étonnant, c'est que, a priori, notre paracha, il semble que c'est un ordre de Dieu, un commandement de Dieu, qui dit à Moshe d'envoyer des personnes. Mais Rashi nous dit qu'il faut regarder le début du livre de Devarim. Là-bas, on nous raconte que Vatikrevu nelai kullechem, vous vous êtes rassemblés autour de moi, vous êtes rapprochés de moi et vous m'avez dit, on veut envoyer des hommes qui vont visiter la terre d'Israël. Ça veut dire que dans le livre de Devarim, la chronologie n'est pas la même. A priori, ce sont les enfants d'Israël qui ont demandé à envoyer des explorateurs, et Moshe a demandé à Dieu, la chose a plu à Moshe, Dieu répond à cela avec ce que nous avons dans notre paracha. Bon, si tu veux envoyer, alors choisis les hommes. Tu vas envoyer des hommes que tu vas désigner, et pas des hommes qui seront choisis par le peuple. On voit ici que, pour comprendre le texte de notre paracha, on est obligé de lire le début du livre de Devarim. Et très remarquable, parce que le début du livre de Devarim, la paracha Devarim, est toujours lu systématiquement le Shabbat qui précède Tisha B'Av, le 9 Av. Surprenant. Le 9 Av, qui est le jour anniversaire du retour des explorateurs auprès de Moshe et des enfants d'Israël. Ils vont faire leur compte-rendu très négatif qui va entraîner que tout le monde va pleurer. C'est la paracha de cette semaine qui va faire que le 9 Av va être un jour triste et de deuil à travers toute l'histoire, et notamment dans l'histoire de la sortie d'Égypte, parce que pendant les 40 ans d'errance dans le désert, parce qu'ils ne sont pas rentrés en terre d'Israël, parce qu'ils ont pleuré avec les explorateurs, eh bien, toute la génération est morte, mais en arrivant à l'âge de 60 ans. C'est pour ça qu'ils sont restés pendant 40 ans dans le désert, parce que la Xéra, le décret était pour ceux qui étaient âgés à partir de l'âge de 20 ans. Et comme ils ne sont pas morts moins de 60 ans, il fallait attendre jusqu'à ceux qui avaient 20 ans au début, ont eu 60 ans pour mourir. Et chaque année, il y avait 15 000 personnes qui mouraient, et tenez-vous bien, ils mouraient toujours le 9 Av. Il n'y avait qu'un seul jour de deuil, où il y avait 15 000 décès ce jour-là, ils creusaient leur tombe et on enterrait ceux qui étaient morts. C'était toujours le 9 Av, d'où le principe du 9 Av qui était un jour de deuil, qui restait un jour de deuil à travers l'histoire. Et c'est remarquable puisque pour comprendre notre paracha, il faut lire la paracha qui est lue juste le Shabbat qui précède le 9 Av. C'est ce 9 Av qui est mis en exergue par notre paracha avec cette catastrophe qui s'est abattue sur les enfants d'Israël suite à leur faute, la faute des explorateurs, la faute du manque de confiance qu'ils ont eu en Dieu. Il y a ici certainement une notion intéressante. L'une, c'est que pour comprendre un texte de la Torah, il faut certainement avoir des références à d'autres endroits de la Torah pour bien comprendre, et que toute la Torah est cohérente, et comme on le dit, à un endroit où les propos sont pauvres, ils sont riches à un autre endroit. Mais ce qui est remarquable, c'est quand on va chercher l'autre endroit, cet autre endroit est lu à un moment clé dans l'histoire, un moment clé dans le calendrier, et là je pense qu'il y a un message intéressant à retenir sur le fait que rien n'est au hasard dans la lecture de la Torah. Excellente journée.